Bonjour à toutes et à tous, bon, moi c'est Wissem, donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation du parc et une présentation de la chaîne YouTube. Ça sera plus pour des conseils on va dire spécialisés dans l'automobile. Donc je vais vous présenter qui je suis, par où on a commencé, comment on en a fait pour en arriver là. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais essayer de montrer un petit peu le monde de l'automobile et démontrer un petit peu comment est-ce qu'on peut réussir à partir de rien et pouvoir réussir de sa passion. Donc là on se retrouve au 223 avenue Simone Veil. Il fait très beau, il fait très chaud. Et c'est vrai qu'on est sur un emplacement où il y a pas mal de carrefours et pas mal de personnes qui passent. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour avoir des véhicules constamment propres. Mais je vais quand même vous présenter le parc et puis je vous le montrerai quand il sera bien propre. Donc là on a vraiment l'espace de stockage. Donc on a vraiment tous nos véhicules. Là on est sur la fin de mois, donc on a vendu pas mal de véhicules là ce mois-ci. Donc on n'a pas tous les véhicules sur parc. Ou du moins là on va se mettre on va dire en restock. On va renflouer les stocks du parc. Donc on aura de plus en plus de véhicules à l'entrée du prochain mois. Donc là on a on va dire deux beaux véhicules. Donc c'est une petite Audi A1 qui est plutôt pas mal en boîte automatique. Ça c'est un produit qui se vend vraiment bien. L'avantage c'est que c'est un véhicule qui est très fiable, pas cher en entretien. Ensuite on peut retrouver d'autres véhicules comme ce Range Rover. C'est vrai que c'est un véhicule qui est beau en apparence mais qui n'est pas forcément facile à revendre. Voilà, en l'occurrence c'est mon véhicule personnel, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de vendre ce type de véhicule là. En tout cas du moins je recommande pas de commencer avec ces véhicules là pour débuter dans le milieu de l'automobile. C'est pas là où vous allez faire le plus d'argent. Après il y a tout ce qui est Mini Cooper, Countryman, Touran. Ça c'est des véhicules qui se vendent assez bien, surtout dans le sud parce qu'on a la montagne à côté. Il y a des personnes qui vont souvent en vacances, on va souvent en déplacement, donc les véhicules 7 places, c'est des véhicules avisés. Là on est sur un petit budget à 7 987. Là il n'est pas très propre, pas très présentable. Et c'est vrai que la présentation des véhicules, si demain vous avez un parc, c'est très important, surtout l'apparence. Donc si demain tu es amené à vendre des véhicules et surtout au départ, soit surtout présentable et un véhicule qui soit propre. Là nous on vient de commencer, il est à peine 8h30 sur notre montre. On va ouvrir d'ici je pense 20 minutes. Mais c'est vrai que l'apparence elle est très importante parce qu'on n'a jamais deux fois la même chance de pouvoir faire une première bonne impression. Ça c'est super important, surtout quand on vient de commencer. Il faut qu'on ait une certaine, on va dire, certaine image à laisser transparaître auprès des personnes et auprès des clients. Ça c'est très important, que ce soit la preuve sociale via les réseaux sociaux, soit la présentation on va dire vestimentaire, que ce soit le véhicule. Quand tu vas présenter un véhicule, il faut qu'il soit vraiment propre, que ce soit le moteur, en passant par le volant, le plafond. En tout cas moi, c'est ce que je me dis toujours. Je me dis toujours qu'il faut qu'on ait on va dire zéro regret et qu'on mette toutes les chances de notre côté pour qu'on puisse arriver à notre objectif. Pour réussir à vendre le véhicule par exemple ou avoir ce qu'on a désiré. Donc là on a aussi on va dire une Kia qui est plutôt pas mal. Donc c'est un véhicule hybride. Donc ça reste intéressant pour tout ce qui est VTC, tout ce qui est taxi ou pour les personnes qui veulent se faire plaisir, qui font énormément de villes. Donc ça reste de l'hybride essence. Ça c'est pour les personnes qui sont encore réticentes à l'électrique. C'est vrai qu'aujourd'hui l'électrique, moi la question que je me pose c'est comment va-t-on pouvoir les recycler au final? Parce que c'est vrai que quand on va les entasser, moi je pense que ça va être compliqué de pouvoir les recycler. Pour l'instant nous on en vend quelques-unes, des voitures, on a surtout vendu du véhicule un petit peu haut de gamme que tout le monde en parle, donc c'est Tesla. Par rapport à la fiabilité de la Tesla, moi je trouve que c'est un véhicule qui est très fiable, donc c'est un véhicule qui demande on va dire un certain budget parce que ça commence quand même à 40 000 €. C'est vrai que quand même Elon Musk il a fait vraiment fort là-dessus, que ce soit au niveau du marketing ou que ce soit au niveau du design du véhicule. C'est vrai que c'est très simple. Moi j'ai l'impression de voir un petit peu le côté Apple avec Steve Jobs. Il a réussi à vendre un véhicule qui coûte en production 10 fois moins cher, alors que en réalité ça reste un véhicule qui est tout récent. C'est pas comme une marque comme Audi, comme Volkswagen. D'ailleurs par rapport à l'histoire de Volkswagen, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi Audi, Volkswagen, tout le groupe allemand a toujours été en avance par rapport au groupe français? Je me suis un petit peu renseigné parce que je suis assez curieux. Ça aussi c'est une qualité qu'il faut avoir en tout cas dans le business ou dans la volonté de bien réussir. En fait, si vous voulez, à partir de la Deuxième Guerre mondiale,
donc après 1948, quand l'Allemagne a capitulé, en fait, ils se sont retrouvés tous les grands ingénieurs, parce que Hitler à l'époque, il avait demandé à ce qu'on fasse fabriquer des véhicules, on va dire, performants pour l'armée, et surtout des armes de guerre, et surtout des engins. Donc il y avait des ingénieurs et des scientifiques qui étaient en Allemagne et qui étaient focalisés sur la victoire de la guerre. Et du coup, eux, quand ils étaient dans la Première Guerre mondiale et surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient tous figés sur comment gagner la guerre. En tout cas, c'était les directives à ce moment-là de Hitler, et ce qu'il voulait, c'était de créer des machines pour pouvoir tuer tout le monde et pouvoir gagner la guerre au final. Sauf qu'au final, comme vous le savez, du coup l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est retrouvé au final à devoir être au chômage. C'est que quand on s'est retrouvé en tant qu'ingénieur et être, on va dire, aussi performant qu'un scientifique à devoir créer des machines de guerre, en fait, ils se sont retrouvés à créer du coup des voitures, parce qu'on les a tous mis dans les voitures, et justement Volkswagen en allemand ça veut dire voiture du peuple, et du coup à ce moment là ils vont être les premiers dans tout. C'est pour ça qu'il y avait la concurrence entre l'URSS, les États-Unis, il y avait l'Allemagne, entre les deux il y avait pas mal de conflits, on va dire, internationaux. Et ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ils sont vraiment focalisés sur l'aspect véhicule et sur l'aspect du coup de la vente de voitures. Et c'est à ce moment là que s'est créé du coup ces marques là, et que BMW, Audi, Mercedes se sont créés, et que du coup ça a créé ces voitures là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les Allemands ils ont toujours 10 ans d'avance. Même si c'est vrai que Peugeot aujourd'hui ils ont tendance à un petit peu revenir à la hauteur des standings allemands. C'est vrai que ça reste quand même du Peugeot. Moi aujourd'hui, quand je vois DS ou je vois Peugeot, c'est vrai que ça reste classe, ça reste des véhicules assez beaux en termes d'esthétique. Mais niveau fiabilité, entre le 1,5 litre DCI par rapport à l'ancien 1,6 litre Blue HDI, je me dis que c'est pas vraiment très fiable. Donc je préfère acheter un 2 litres 150 chevaux TDI chez Audi plutôt que d'acheter un véhicule directement chez Peugeot en achetant un litre de PureTech, que ce soit en essence, ou acheter un 1,6 litre DCI. Je vais vous montrer encore la suite du parc. Vous allez me suivre, je vais vous expliquer un petit peu comment on a agencé ici. Encore de la Audi A1 en boîte automatique. Franchement, les boîtes automatiques c'est important parce que c'est des voitures qui se vendent bien, et c'est surtout là où vous allez toucher plus de clientèle, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font les permis boîte automatique. Après, en termes de boîte automatique, ce que vous pouvez viser en revanche, c'est éventuellement les Renault Clio 3, les Renault Clio 4. Pas trop de Fiat 500 parce que c'est pas trop fiable. Donc moi j'en ai déjà eu, j'ai déjà eu des soucis avec les boîtes automatiques. Les Smart, il y a souvent l'actuateur qui lâche, ça reste quand même des voitures qui sont assez fiables. Mais c'est vrai que sur cette Audi A1 là, ça reste un moteur quand même qui reste assez fiable. C'est le 122 chevaux, ça reste comme c'est le 1.4 6 chevaux fiscaux, ça reste comme la Audi A1 grise là-bas. La Audi A3 en 2 litres 150 chevaux diesel, ça reste un véhicule quand même qui est assez fiable aussi. Ça c'est des voitures vraiment, c'est des pépites. Là on est sur un véhicule avec 150 chevaux qui a dépassé les 10 ans, donc forcément carte grise moitié prix. Donc ça reste un coût en moins par rapport au budget. On est sur un véhicule à 12 990, ça reste une boîte automatique, donc une boîte S-tronique très fiable encore une fois. Donc ça c'est des voitures qui vont bien se vendre, surtout le noir. Moi ce que j'ai compris et ce que j'ai constaté au cours de mes 2 ou 3 années là, que j'ai commencé du coup avec Drive Coaster, j'ai compris que les voitures noires c'était ce qui se vendait le plus. Généralement quand vous allez avoir des voitures, vous allez vous dire que la couleur elle compte pas vraiment, même si elle a un très bon prix. Réfléchissez-y, parce que quand vous allez acheter une voiture rouge par exemple, déjà en assurance, je sais pas si vous le savez, mais pour les assurances ça reste quand même plus cher que les véhicules classiques. Donc en termes d'assurance déjà vous allez payer plus cher, et puis ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous allez trouver une petite jeune fille qui vient d'avoir son permis, elle va vous acheter la Fiat 500, elle va être rouge, elle va vous l'acheter. Mais c'est vrai qu'une voiture noire ça aide à vendre un véhicule assez rapidement. Généralement c'est le bleu qui se vend plutôt bien, le bleu sobre comme la Kia qu'on a vu tout à l'heure, le gris foncé un petit peu plus, gris anthracite plus que le gris clair. Ensuite le noir, ça reste des véhicules qui se vendent assez bien. Le blanc, soit ça plaît pas, soit tu auras les personnes qui vont te dire le blanc ça fait trop penser aux utilitaires, et tu auras la personne qui va se dire c'est pratique parce que ça se voit pas trop quand ça se raye. Donc c'est qui tout doux. En fait si on a un blanc, il faut qu'il soit avec un beau pack. Donc c'est important avant d'acheter un véhicule
de se mettre à la place de l'acheteur. Ce qu'il faut se dire, c'est moi, si j'avais voulu acheter ce véhicule-là, est-ce que je l'aurais acheté ou pas? Même si, bien évidemment, si on achète un véhicule, on se dit toujours que tout se vend à bon prix. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention avant d'acheter un véhicule, bien regarder son historique. Donc ça, c'est important aussi. En tout cas, nous, chez Drive Coaster, on s'assure que les véhicules soient bien assurés, qu'ils aient bien suivi. On regarde le quart vertical quand c'est des véhicules qui sont de l'étranger. On regarde bien les certificats de langage, l'entretien, le contrôle technique, vraiment l'historique complet. Et aussi, surtout, voir si un véhicule n'a pas été accidenté. Bon, pour cela, il y a différentes manières de voir si un véhicule est accidenté ou pas. Donc, des fois, on peut le constater avec une différence de couleur. Ça peut être un gros choc comme un petit choc. On vous fera une vidéo explicative où on vous expliquera comment regarder si un véhicule est accidenté, comment contrôler un véhicule de façon générale en tant que particulier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le milieu de l'automobile c'est pas forcément facile de pouvoir trouver un véhicule dans de bonnes conditions. Donc on fera une vidéo spécialisée pour ce thème là, et comme ça vous nous direz ce que vous en pensez. Et c'est pour ça que nous parfois quand on présente un véhicule, on le présente avec des rayures pour expliquer au client que si on refait l'élément, c'est pas parce qu'il y a un gros choc, mais parce que on a envie de repeindre le véhicule et que le client, avant d'acheter le véhicule, sache pourquoi il a été repeint. Donc c'est vraiment la transparence qui prime chez Drive Coaster. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là ou d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de toute façon. On fera en sorte de vous expliquer, en tout cas du moins de ce qu'on sait nous de par notre expérience, et vous expliquer, surtout t'expliquer si demain tu as besoin de vendre un véhicule ou que tu as besoin d'avoir un conseil, de faire un contrôle technique, t'expliquer comment faire pour pouvoir avancer la chose et avoir un véhicule dans les meilleures conditions.